quand on va déjeuner aux Corvettes, mais là, on n'a pas de déjeuner. Non! C'est ça! Ça aurait été plus cool qu'on ait des déjeuners. Qu'Angela vienne nous garrocher nos 2 œufs bacon. J'aurais aimé ça. Avec beaucoup de crémettes et de petits sucres. Oui! Mais C'est là, beau, Zon. mais manger des œufs cuits durs, là, tantôt. C'est quand tu te lèves à 4 h du matin, tu sais plus quoi manger, là, à un moment donné, pour te nourrir. Ben non, pis ça doit pas donner bonne haleine, c'est tôt. Je sais pas, mais là, regarde. Nous, on va faire, là, regarde, on va se parler. Ben oui, on Des dirait qu'on est comme gênés. Oui, on est gênés. Notre première date. Mais oui, c'est vrai! Alors que ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Je sais, c'est fou de même. Incroyable. Fou de même. Toi, Gab. Toi, Gab, là. Oui, Josiane. Toi, là. Non, mais c'est pas ordinaire. On est désolée. J'ai chaud. Moi aussi. Non, mais... On dirait que je vais te confier tous mes secrets. J'ai déjà tué quelqu'un en Oui. Louisiane. Tu sais, En comme- Louisiane! Mais non, mais j'ai l'impression J'aimerais ça. que c'est ça qui va sortir. Là. Mais non, moi, en fait, non! Non! Mais non! On dirait qu'on sait pas comment commencer Je ça. suis bien nerveuse. Parce que quand je te vois, on parle jamais de corpo. On parle de nos vacances, de ton lapin, C'est ça. des choses pas d'allure que mes enfants m'ont dit C'est ça. et de tout ce qui met mon chum mal à l'aise. Oui, ben mon meilleur ami. Ton meilleur ami. En fait, je suis sa meilleure amie. Là, Mais ami. il sait pas. Ouais, mais quoi qu'il en soit, Oui. c'est ça. Non, mais moi, Gab, une des façons qu'on s'est rencontrés, c'est entre autres à travers Drôle de même. Oui, c'est vrai. Parce que toi, t'es une humoriste qui fait des corpos, qui fait des shows, tout ça, mais t'es aussi une madame qui engage pour des corpos. Viens-tu me traiter de madame? Oui, mais c'était avec amour. C'était full avec amour. OK, parfait. Ben oui. Mais oui, j'ai ma compagnie qui book des shows, des corpos. Fait que j'ai vraiment les deux côtés de la médaille. Tu sais, je sais comment on organise ça, comment on deal avec des clients, mais je sais aussi c'est comment quand tu te rends sur place, c'est que tu es le produit acheté. Ouais, mais moi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre à vendre des corpos? Tu sais, dans le sens que moi, là, comme humoriste, on dirait que dans ma tête, c'est deux jobs vraiment différents, puis j'ai pas ce qu'il faut pour vendre des corpos. Ouais, ben honnêtement, c'est l'argent. Ben, j'adore! C'est le segment Pierre-Yves McSween! Faites l'entrée! Oui! Ben oui, mais parle-moi-en! Mais oui, mais parce que, tu sais, on fait des shows dans un bar ou dans les soirées d'humour et tout, mais à un moment donné, il faut que tu en fasses vraiment beaucoup pour payer ton loyer, mettons. Ouais. Tandis que quand tu joues pour des écoles secondaires, des entreprises, bien souvent, c'est des cachets plus élevés, mais aussi parce que tu as des conditions plus élevées, parce que c'est des événements. C'est pas les mêmes budgets, là, un bar à Trois-Rivières versus une compagnie, je peux pas en nommer, là, Ouais. une grosse compagnie qui veut vraiment souligner le travail de ses employés. Tu sais, on n'est pas dans les mêmes ligues. Fait que c'était ça. Puis aussi pour jouer dans des conditions plus le fun que des fois devant 4 gossous qui sont aux machines puis qui te crient de fermer ta gueule. Ouais, mais tu vois, on dirait, je trouve ça cool que tu dises que les corpos te permettent à certains moments de jouer dans des meilleures conditions. Mais pas tout le temps. Oui, Mais c'est pas ça. tout le temps. Mais parce qu'on se souvient que souvent, on dit que les corpos, mon Dieu, que c'est donc l'enfer, tu sais, le classique des clubs de golf, personne nous écoute. Mais là, t'es en train de me vendre que ça peut être vraiment fun et bonnet, là. Ça peut être le fun, pas tout le temps, mais je te dirais 50-50, c'est pas un bon ratio. Hein? Mais je Tant que sais j'y pas. pense. Mais mettons, comment tu fais pour trouver tes clients? Dans le sens que moi, j'ai ma compagnie de corpo, là. J'ai ça, je veux vendre mes copains en spectacle. Comment je fais pour trouver des clients? Tu sais, on n'a pas un pignon sur rue. Non, c'est ça. Ben, maintenant, c'est beaucoup de bouche à oreille. Tu sais, je mets pas tant d'énergie dans ma compagnie parce que j'ai 1 million d'autres projets, puis j'ai plus le temps, puis c'est pas ça mon gagne-pain principal, comme ça l'a déjà été par le passé, mettons. Fait que ça, elle vit sa vie, puis elle m'embarque une fois de temps en temps. Mais au début, mettons, là, c'était du jus de bras. C'est vraiment ça. T'appelles, tu contactes, t'en parles, tu fais des posts sur les réseaux sociaux, tu demandes à tout le monde que tu connais d'en parler autour. C'est vraiment dur de se faire voir parce qu'il y en a plein. Il y en a plein de compagnies qui sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Il y en a des moins bonnes, je les nommerai pas. Mais il y en a des excellentes, comme engager un humoriste, par exemple. Oui, mais mettons, toi, à travers la tienne, Ouais. as-tu l'impression qu'à un moment donné, tu t'es comme spécialisé dans un créneau? Oui, absolument. Les écoles secondaires, parce que moi, c'est ça que je connais.
le mieux. Fait que j'ai vraiment été dans les écoles secondaires parce qu'à un moment donné, il y a tellement d'options. Est-ce que tu fais les compagnies? Est-ce que tu fais les résidences de personnes âgées? Est-ce que tu fais les villes? Est-ce que tu fais juste des parties de bureau? Est-ce que, tu sais, à un moment donné, il y en a tellement que moi, j'ai vraiment décidé d'aller dans les écoles secondaires et je me suis diversifiée aussi parce que là, il y a des shows d'humour, mais il y a des conférences qui ont été montées. Fait que ça, c'est comme un volet totalement différent puis qui souvent attire les écoles parce que c'est drôle, mais il y a un message autour. C'est pas juste... le fun. Ben non, mais c'est le fun, là, mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Oui. Ça peut se glisser dans certains événements, genre la semaine de la persévérance scolaire ou il y a beaucoup d'événements de renforcement, des trucs comme ça. Fait que les conférences se glissent bien là-dedans. Fait que c'est un petit créneau vraiment le fun. Puis les conférences, toi t'en as une que toi t'as faite? Oui, absolument. Mais est-ce que t'as dû demander à des humoristes « Hey! » montre-toi donc une conférence, j'ai des besoins pour toi, il me semble que ça fitterait. Ou... Ben, j'attends ta conférence rurale. Là, hey, ça serait bon. Born in the field. Ben, exactement. Puis c'est bilingue. C'est bilingue. Et il y a beaucoup de références aux filles de Caleb. Aux filles de Caleb, l'amour est dans le pré. Regarde. Ça parle aux jeunes. Être né près d'un tas de fumier. Ça pourrait. J'aime ça. Ben, c'est accrocheur. Moi, j'irais. Honnêtement, je retournerais au secondaire pour aller voir ta conférence. Mais pour vrai, je veux dire, des conférences, est-ce que t'offres juste des conférences faites par des humoristes ou dans le volet de ta boîte conférence, tu rentres aussi des gens qui sont plus conférenciers de métier que comiques? Bien, pour l'instant, c'est beaucoup des humoristes. Fait qu'il y a la mienne qui parle de persévérance scolaire. Il y a celle de Seb Haché. Moi, je peux-tu les plugger de même? Ben oui, Seb Haché. OK, parfait. Seb Haché qui parle d'anxiété. Fait qu'il vraiment va parler de son anxiété puis va aussi donner des trucs à travers tout ça. J'en ai une autre que j'oublie. Je suis vraiment désolée. Puis, il y en a un tout nouveau là, que je viens d'embarquer dans tout ça qui s'appelle François Bernier, qui, lui, vit avec un handicap. Donc, qui vient parler, en fait, que c'est pas parce que tu as des limitations que tu es obligé d'avoir des limites dans la vie. Je comprends. C'est super intéressant. Cool! Fait que tu vends beaucoup d'affaires. Oui, quand même! Au final, puis ce qui est drôle, en fait, c'est que je sais que c'est tellement une grande période pour toi au mois de comme fin août, début septembre, les rentrées scolaires. Je pense, j'imagine, c'est là que les écoles ont leur budget, puis là, qu'ils décident pour l'année quelle activité ils vont recevoir. Donc, toi, tu cognes à la porte de toutes les écoles pour dire « Hey, si vous avez du budget, voici mes artistes, voici des conférences. » Je sais tellement où tu t'en vas. Ben, à un moment donné, tu m'avais dit « Hey, peux-tu m'aider à faire du démarchage pour les écoles? » Oui. Fait que là, parfait. Fait que je m'en vais t'aider. Tu me dis quoi faire un peu. Oui. Puis tu me donnes des documents comme, mettons, PDF dans mon ordi, qu'une fois que le premier contact était fait, je pouvais l'envoyer, par exemple, à la secrétaire de l'école ou quelque chose comme ça. Puis à un moment donné, j'étais tellement gênée parce que moi, j'envoie tout ça. Je me dis, j'ai bien fait mon travail, j'ai parlé au téléphone. T'es excellente au service à la clientèle, là, jaser, funner, mettre les gens à l'aise, vendre le service. Parfaite! Merci. Regarde, la fille bien de bonne humeur. Puis là, je closais les appels en disant « Ben merci beaucoup, je vais vous envoyer la documentation par courriel dans les prochains instants. » Puis là, moi, tous les prochains instants sont bien remplis. J'envoie tous mes documents PDF. Mais à un moment donné, je reçois un retour de courriel d'une école qui me dit « Merci, j'ai vraiment apprécié notre appel téléphonique. J'ai jamais mis en doute vos compétences en tant qu'artiste. » Puis là, moi, je fais comme, c'est quoi le rapport? Fait que là, elle dit, j'ai jamais mis en doute vos compétences en tant qu'artiste. Vous étiez pas obligé de m'envoyer votre évaluation des ateliers Daniel Fichot. Puis là, moi, je suis comme, de quoi on parle? Et là, je me rends compte qu'au lieu d'avoir envoyé tes PDF à toutes les écoles de la région de Montréal, j'ai envoyé mon évaluation de l'atelier de comédienne à Daniel Fichot. Genre ma face, puis c'est écrit « Ah, Josiane a une bonne répartie, son jeu est vivant. » Elle articule très bien. Ben oui, j'étais vraiment gênée de ça. Fait que si je t'ai fait perdre des contrats là-dessus, je suis désolée. Ben non, mais à la limite, ça a montré que t'étais excessivement professionnelle et qualifiée. Ben, Colin, moi, je me sentais conne, puis je me sentais mal pour toi. J'étais vraiment gênée. Hey, mais tellement pas. Là, si tu savais le nombre de courriels que j'ai envoyés avec pas de documents joints, ce qui est la pire affaire à faire, ou que j'ai pas appelé les clients par les bons noms, ou que, tu sais, comme plein d'affaires. Mais Nadine Massy, qui est une autre humoriste, qui nous avait donné un coup de main aussi dans cette période-là, elle appelait les clients, puis elle faisait à semblant qu'elle était moi.
c'est comme, elle avait pas compris le brief qu'il fallait qu'elle me représente, mais comme, elle était pas... Fait qu'elle était comme, bonjour, c'est Gabrielle Caron de chez Drôle de Même. Ben Là, elle jasait, mais avec sa propre vie. Tu comprends? Fait qu'elle était comme, oh oui, je suis allée à l'école secondaire à Gatineau. On devait être à l'école en même temps. mais toi, t'es Gabrielle Caron de Brossard. Oui, moi, je suis Gabrielle Caron de Brossard. Fait qu'elle gardait sa propre vie, mais en disant mon nom. Fait qu'après, je recevais des courriels, des appels. C'était donc bien le fun de se rappeler des souvenirs du secondaire. Voici. Fait que pendant comme 2 jours, là, elle faisait ça. Fait que, mais pauvre toi, t'es comme tombée sur les pires employés. Je vous ai pas engagée. Non! C'était fini. Non. Mais t'as-tu dû... des fois, engager vraiment... tu sais, nous, on allait te donner des coups de main, on est tes amis, puis tout ça. Mais je vous payais, là. C'était pas gratuit, là. Mais t'as-tu des employés chez Engage un humoriste? Non. Chez Engage un humoriste, pardon, chez Non, Drôle de Même, je suis toute seule. Parce que, comme je te disais, tu sais, j'ai parti la compagnie vraiment avec l'optique de développer, d'avoir de l'argent qui est plus intéressant. Mais là, au fur et à mesure que ma carrière se construit, que j'ai d'autres contrats qui viennent partout, je l'ai un peu délaissé. Mais si j'avais vraiment mis 100% de mon énergie, de mon temps, de ma passion dans Drôle de Même, oui, j'aurais des employés, j'aurais un aussi beau bureau qu'ici. Ben oui! Ben moi, j'ai le goût de savoir, là, mettons, la question, la vraie question. En tant que fille qui donne de la job à ses collègues, parce que, tu sais, t'as un show dans une école secondaire, toi, tu choisis des humoristes pour les envoyer là, ou dans une compagnie autre, t'es envoies. Qu'est-ce qui fait en sorte que pour toi, tu te disais, cet humoriste-là, j'ai confiance, ça va être un bon comique à envoyer sur tel ou tel corpo? Ben, c'est des essais-erreurs, hein. C'est vraiment... C'est ça, c'est vraiment des essais-erreurs. Moi, j'ai beaucoup de retours avec mes clients aussi. Hey, comment vous avez trouvé ça? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que les jeunes ont aimé? Bon, fait que j'ai beaucoup de retours, fait que déjà ça. Mais tu sais, au début, mettons, là, tu y vas vraiment... Je suis mon instinct, puis ça y va, tu sais, fait que... Mais t'as-tu déjà été, sans nommer de nom, y a-tu des fois que t'as fait comme « Mon Dieu, quel mauvais move! J'aurais jamais dû envoyer cette personne là-bas. » Oui. Oui, des retours, là, genre des clients, là. Franchement, je peux pas croire que vous nous avez envoyé telle personne. Puis, mais c'est que l'affaire aussi, des fois, on dirait les clients, là, je veux pas bâcher les clients, mais vous le savez qu'on se parle. Oui. Je vais pas prendre pour du cash 100% de ce que tu me dis. Je vais parler à mes humoristes, je fais des retours avec mes humoristes. Fait que ça se peut que des fois, ça se déroule pas rondement, mais c'est rarement de la faute 100% d'une seule et unique personne. Des fois, ça va dans les 2 sens. Fait que t'essayes un peu de faire « OK, je comprends que vous n'avez pas été satisfait par tel ou tel truc, mais comprenez aussi que l'humoriste s'attendait à ça, puis que ça n'a pas été rencontré nécessairement. Mais j'ai perdu des clients à cause de certains humoristes. Il y en a que des humoristes que j'engage plus, du moins pour les écoles secondaires, parce que je sais que c'est pas nécessairement un bon fit. Mais aussi, il y a plein d'humoristes qui veulent pas faire d'école secondaire, dont toi. Parce que Gab Marcel, pour me faire un set d'école secondaire. Oui, fais-toi une petite rente, là, pour les écoles secondaires. Il y a du cash à faire. Ben oui, mais il y a personne. Les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent pas entendre une vieille femme comme moi parler de la ruralité. Non, puis en plus, je dis qu'il y a du cash à faire dans les écoles secondaires, mais de moins en moins. Hein. Parce que, évidemment, ils sont victimes des coupures, là, comme partout. Fait que c'est pas non plus tout... Tu sais, il faut comme s'adapter aux réalités. Puis moi, j'ai beaucoup de clients que j'aime m'adapter un peu à leur budget. Tu sais, je vais pas envoyer des humoristes pour 50$, là, mais on peut des fois faire un « Ah, OK, ça, c'est mes prix, ça fit pas. C'est quoi votre budget? Ah, ben peut-être qu'on peut arranger un petit quelque chose qui est pas ce que vous aviez en tête, mais on est quand même, tu sais, les écoles souffrent. Ouais, malheureusement, mais comme moi, quand j'ai terminé l'école de l'humour, j'avais beaucoup de petits contrats. Honnêtement, c'était pas payant, mais c'était surtout pour l'expérience. Fait que j'imagine, je trouve vraiment que pour un jeune humoriste qui finit l'école, tu sais, aller faire toutes les corpos qui sont pas très bien payés, c'est quand même une expérience qui vaut de l'or. Et oui, tu joues dans toutes les conditions. Tout! Fait que quand même, tu sais, pour les écoles qui ont des coupures, c'est dommage, mais qui puissent offrir de la culture puis de l'art à leurs élèves, c'est quand même cool. Puis, tu sais, c'est un bon échange de services d'y aller à bas prix quand même, parce que à un moment donné, il faut apprendre. Ben, puis tu sais jamais, moi, à mon école secondaire, OK, une activité récompense qu'on avait eue, c'était un spectacle des Denis Drolet. À mon école secondaire, on avait tout haï ça, on n'avait rien compris, mais les Denis Drolet étaient venus à mon école. Fait que des années plus tard, non, mais tu vois quelle école avait le plus de budget, parce que nous, dans ma petite école de région, on avait eu Stéphane Poirier. OK. Fait tu sais, puis
Regarde, c'est drôle, là, Stéphane Poirier, c'est un de nos collègues, un de nos amis, je veux dire, mais... J'ai hâte de voir où ça s'en va, tout ça! Non, mais ça va prouver à quel point je viens de la région. C'était comme pour une activité de Noël, là, temps des fêtes, puis il y avait 2 activités dans l'école. Il y avait soit le show d'humour de Stéphane Poirier ou comme dans un autre place, là, comme dans un gros gymnase, il y avait un show de folklore, OK, de musique folklorique. Ben, toute l'école est allée au show de folklore! Genre, il y a quasiment personne qui est allé voir Stéphane! Moi, je le connaissais pas à l'époque. Ben oui. Mais taper du pied puis chanter fort, ça me parlait. Ben oui, je comprends. Mais on voit les différents budgets dans les écoles. Les Denis de relais, j'imagine que ça devait coûter un peu cher. Ben, je pense pas. Je pense qu'il commençait vraiment, là. Tu sais, qu'il était au début, on parle de 2004, peut-être, Ah, là. ouais. Fait que ça fait vraiment longtemps, là. Mais c'est quand même trippant de se rendre compte de, tu sais, qu'on a assisté à des corpos à d'autres moments. Comme tous les deux, on est allés au cégep à Trois-Rivières. Oui, absolument. Puis je sais pas si tu te souviens, mais la rentrée à Trois-Rivières, c'était quand même cool. Il y avait des J'ai vu grosses Sylvain activités. Larocque là-bas. Sylvain Larocque. Ben moi, mon année, c'était Louis-José Hood. Ben, c'est ça! Son premier show, puis Oui. en tout cas, qui était déjà excellent. Puis il me semble que Louis-José, à ce moment-là, il avait commencé de l'heure à clip, je pense. Fait que tu sais, il commençait à être big. Oui, à être cool. Puis je me rappelle que j'étais allée le voir en me disant, hein, c'est... Tu sais, je suis donc bien chanceuse d'aller voir un show gratis, là. Nous autres, C'était Sylvain offert. Larocque, c'était complet. Il n'y avait plus une seule place et il avait fait une très bonne blague sur Cowansville. Et Oh! je pense que dans tout l'auditorium, j'étais la seule qui avait le référent de Cowansville. Alors, j'ai ri très fort. Ben, c'est sûr, Ouais. là, c'est parce que j'ai le goût de te dire, hey, Sylvain, Cowansville, c'est en Estrie, puis Trois-Rivières, c'est en Mauricie. C'est ça. Place-toi, là. Mais j'ai tout aimé de cette blague-là. C'était une blague sur un feu de circulation, qu'il y en avait juste un à Cowansville puis qu'il l'allumait à Noël. Ah! Ben, j'haïs pas ça, J'ai par exemple. tout aimé. J'ai pas le delivery de Sylvain, là. Oui, c'est ça, mais j'ai mais- tout aimé. Mon Dieu, Sylvain, j'espère que t'as fait plus en show, cette joke-là. On Je viens de la brûler. Mais quand même, c'est cool, justement, de voir que, tu sais, on voyait des corpos, on savait pas que c'était des corpos. Non. On disait, hey, c'est des shows, c'est Oui, donc bien cool. Ils sont là parce qu'ils nous aiment. Ouais, et pourtant, mais c'est quand même hot aujourd'hui de voir que c'est à notre tour d'en faire. Oui. Puis, tu sais, comme tu disais, on joue dans plein de contextes. Ben là, regarde, moi, te le dire, Gab, j'ai le goût de le savoir, là. C'est quoi ton pays corpo? Ou non! Je sais aussi que toi... Attends, mieux que ça. Viens-t'en. Je sais que t'en as fait en Floride. Oui! Ça, yeah, Florida, bananier, joke, Ah, yes! Non, mais meilleur corpo de toute ma vie. Surtout que c'est une femme qui m'a écrit sur Facebook pour me dire, bon, on aimerait ça te booker, journée de la femme. Ah, puis là, elle me nomme une place, puis j'ai aucune idée c'est où, mais ça a un nom anglais. Fait que Genre Palm Beach Resort. Hollywood. Puis j'étais comme, ah, mais ça me dit quelque chose. Ouais. Mais non, mais c'était genre North, je sais pas quoi. Fait que moi, tout de suite, je me dis, ah, ça doit être en Ontario. Ouais. Parce que qui va m'envoyer en Floride? Ouais. Qui va me demander d'aller en Floride? Fait que je suis comme, ah, OK, c'est intéressant. Mais là, je suis genre, qui êtes-vous? Parce que... Hey, c'est facile d'aller se faire pincer le péteux en Floride, puis en passant aller faire un spectacle, puis finalement, Ben, t'es pris c'est ça. dans une cage en mort. là. Exactement. Fait que c'était, si je me trompe pas, Anaïs Favron, Suite en route, qui m'avait référé. OK. Ou, tu sais, un truc que je pouvais valider, là, si c'était vrai. Fait que tout était legit. Et là, elle me dit, non, mais c'est en Floride. Puis je suis comme, pardon, Hein? vous voulez m'inviter en Floride Hein? pour aller faire 1 heure de show? Hein? 1 heure de show, j'ai été en Floride, genre 5 jours. Mais voyons! Mais là, comment ça s'est passé entre... Ben là, elle a acheté tes billets d'avion, elle t'a réservé un hôtel? Ben, écoute, c'était incroyable parce que c'est des snowbirds, donc c'est une communauté de snowbirds qui sont là. Fait que déjà en partant, faut que tu saches que ton public a 65 ans et plus. Ah, ouais. Ce qui est pas nécessairement... Surtout là, j'avais un peu moins d'expérience, fait que c'est pas tant... Pour vrai, je pense même pas que j'avais 1 heure de stock. Puis j'étais comme, oui, pas de problème. Ben oui. Je veux-tu y aller en Floride? Ben oui, Je pense tu veux que j'ai jamais surtout, été de ma ben vie. oui, ben tu sais. oui. Moi, c'était plus le voyage que le show là, qui Ouais. m'intéressait là-dedans. Mais j'étais comme, oui, pas de problème, j'ai 1 heure. Mais Ouais. donc, c'était tous des snowbirds, 60 ans en montant. Il me fallait que je fasse 1 heure de show, 5 jours en Floride. Et c'était fantastique. Cette madame-là, Estelle, était là
incroyablement gentille et elle m'a hébergée chez elle. Oh, mon doux! Donc, j'ai dormi dans un condo d'un community gate, ou je sais pas trop si ça s'appelle de même, là, mais les communautés vraiment fermées. Donc là, tu dormais chez le client. Je dormais chez le client, mais c'était très à bonne franquette. Ouais. Ce que j'ai adoré. Parce que, tu sais, elle était genre, je sais plus, la présidente du club social, puis bon, telle affaire. Fait que c'était très relax comme corpo. Fait qu'elle est venue me chercher à l'aéroport, elle m'a amenée chez elle, ils m'ont promené partout, on a pris des marches. C'était vraiment Mais là, hot, t'es-tu resté en contact avec Estelle? On s'est écrit un petit peu par-ci par-là, mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis fait pirater ma page Facebook. Fait que j'ai perdu tous mes contacts et tout. Donc, non, mais Estelle, si tu nous écoutes, viens me réécrire. Je vais y retourner en Floride. Ben, puis moi, tout, je vais y aller. La petite poffine en maillot de bain, ça va être moi. Je vais y aller. Honnêtement, je suis arrivée là-bas, puis je me suis dit, ça va être une catastrophe. T'sais, il faut que mon show aille bien, parce qu'après, j'étais encore 2 jours chez elle. Là. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est ça qui me fait un peu paniquer, c'est ça. C'est ça, ça aurait pu être un gros fret. Et j'arrive dans la salle, puis c'est comme une salle de conférence. Ben, comme, tu sais, dans les hôtels, là, des fois, la salle de bal, la salle de dîner, la salle de... Multifonction, là. Exact. Fait que j'arrive là, et là... Toutes les chaises sont comme autour du dance floor, tu sais. Fait que moi, je suis comme, non, Estelle, il faut qu'on les rapproche. Mais elle était super à l'écoute de, parfait, c'est bon, on va faire ça. Là, je suis comme, là, les gros néons, tu sais, il faut qu'on ferme ça, il faut qu'on aille des plus petits. Puis là, elle me dit, non, c'est ça, on peut pas fermer les lumières à cause d'un truc d'assurance. Puis je suis comme, un truc d'assurance? Puis elle dit, non, mais c'est parce que le public est trop âgé. Fait qu'ils peuvent pas être dans la pénombre. Parce qu'il y a des risques de blessures. Aïe, 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 aïe. Puis j'étais genre, OK, on est ailleurs. On est ailleurs. Fait qu'on n'a pas... J'ai joué au gros néon parce que quelqu'un aurait pu se péter une hanche en essayant de s'asseoir dans le noir, mettons. C'est beaucoup, c'est beaucoup! Mais c'était cool parce que c'était pour la Journée de la femme, donc c'était que des femmes, que des Québécoises qui étaient là. Ah, c'est bien très oui, c'était vraiment cool, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis il y avait une madame qui parlait juste anglais, mais elle a quand même assisté au show parce qu'elle était comme la grande présidence du Community Gate. Je sais pas c'était quoi son titre, mais tu comprends, c'était la reine. Là. Fait qu'elle a assisté, puis à la fin, elle était comme « I didn't understand anything, but everybody is laughing. So, good job. Mais oui, puis il y avait même le conjoint d'Estelle qui, avec 2-3 amis, il avait pas le droit de venir, parce que c'était des messieurs. Fait qu'il avait pas le droit d'être là. Fait qu'ils se sont déguisés. Ben voyons. Robe, perruque, tout le kit, puis ils sont venus s'asseoir. Mais évidemment, tout le monde avait catché. Mais oui, mais c'est bien cute. Mais c'était tellement drôle parce qu'ils étaient comme, non, on veut voir le show, fait qu'on est déguisés puis on assiste au spectacle. C'était tellement cool. C'est un de mes meilleurs corpos, si ce n'est pas le meilleur à vie. Puis en plus, je venais d'accoucher. Fait que j'ai pu passer 5 jours à dormir. Oh. Tu sais, comme tout était bien aligné, là. C'était merveilleux, vraiment. Puis t'as-tu, au final, là, tantôt, tu disais, j'étais même pas certaine d'avoir mon heure. Ça a-tu été rushant dans le stock? Tu sais, à un moment donné, tu t'es dit, misère, là, les 15 dernières minutes, ça va être moyen ou ça a bien été? Hey, non, ça a bien été. C'est juste qu'il y a un numéro que je faisais à l'époque, qui est une anecdote, où je raconte que moi, j'habitais dans Hochelaga à l'époque et que une fois, j'attendais l'autobus et qu'il y a un monsieur qui m'a pris pour une prostituée. Fait qu'il m'a fait signe, tu sais, va plus loin, m'a embarqué, puis tout le kit. Fait que je raconte un peu ce truc, mais en rajoutant des blagues un peu salées, des comparaisons, des trucs bons de main. Puis là, j'étais genre, hey, pour vrai, pas mal sûre que toutes ces madames-là vont à l'église le dimanche. Ouais. Puis moi, je suis là en train de faire, je suis l'air d'une pute, tu sais, J'adore ça! Mais en même temps, t'es la fille qui s'en va vivre chez le client pendant 5 jours. Il y a comme, je sais pas, on a toute une petite pute en soi. C'est ça, oh my God! Puis après, il y a une madame qui avait été choquée, puis il y a une autre madame qui l'avait replacée, puis j'étais comme, mon Dieu, mais c'était fantastique. Moi, j'aurais habité là pour toujours. Wow! Ben ça, c'est extraordinaire. Ouais, c'était fantastique. Mais là, donne-moi le pendant. Qu'est-ce qui a été comme désastreux? Il y en a, là. Il y en a tellement, là. Il y en a. Un moment donné, j'étais avec Pierre-Luc Pomerleau dans un truc de golf. Puis, tu sais, puis là, une journée de golf, là, tout le monde est claqué, tout le monde est un peu chaud d'ail, personne ne sait qu'il y a un show. Puis il y a comme un maître de cérémonie qui est là. Fait que le buffet, telle affaire. Maintenant, Pierre-Luc Pomerleau! Puis là, Pierre-Luc, ce gars, il sortait de l'école, puis qu'il avait son... Pas son costume de coccinelle. Le costume de coccinelle! Le costume de coccinelle en corpo! Coco, la coccinelle en corpo. Fait que là, t'as
genre 150 monsieur un peu chaud d'ail qui viennent de finir un tournoi de golf. T'as le MC qui est comme bar open, gênez-vous pas. Et là, t'as Pierre-Luc qui débarque en cox avec des cuissards. Puis il est grand, Pierre-Luc. Oui. Un grand homme en coccinelle. Ah, il devait pas être prêt à ça, les golfeurs. Oh! Mais je suis même pas sûre qu'ils s'en sont rendus compte. Mais puis, il avait fallu aussi sur ce spectacle-là. Hey, on pleurait en arrière. On était comme, oh mon Dieu, mais c'est un kamikaze. Il n'y a pas d'autre option. Fait que des situations comme ça, il y en a eu là, vraiment beaucoup. Mais je pense que mon pire show à vie, c'est quand j'ai pleuré dans une école secondaire. Voici pourquoi je veux plus en faire. Moi je pleure ben trop facilement. Hey, mais moi aussi. Puis tu sais, j'en ai eu des choses que j'ai comme pleuré après ou que j'ai eu la baboune ou que j'ai eu... Mais là, straight up, pleurer devant les élèves, là. Oh, devant? Devant les élèves, devant les surveillantes, devant Sur la scène? direction, dans mon char, comme j'ai pleuré 100%. OK, moi, je pensais quand t'as dit « j'ai pleuré à l'école secondaire », je pensais après le corpo, t'es allé aux toilettes, t'as pleuré, ça s'était mal... Non, devant? non, j'ai pleuré devant 100% des jeunes et du personnel. Mon Dieu! C'était quoi? Est-ce qu'on peut saluer l'école? Et je me souviens même pas du nom, mais c'est une école privée. Ce qui m'avait beaucoup surpris, parce que moi, dans ma tête, les écoles privées étaient mieux. Ouais. Non. Plus de discipline, mais non. Oh mon Dieu, non. Mais tout était terrible de A à Z. Premièrement, j'étais arrivée, puis ils savaient pas qu'il y avait un show. Pire affaire, faites pas ça. Des surprises, là, c'est jamais... Parce que tout le monde est comme « Oh shit, c'est Mariana qui s'en vient ». Il y a que place à la déception. Ouais. Fait qu'on fait pas ça des surprises. Mais bref, j'étais une surprise. Et c'était pendant l'heure du midi. Puis là, tu dis, OK, c'était dans l'auditorium pendant l'heure du midi. Les gens... Non, c'était dans la cafétéria à l'heure du midi. Ah, ça aussi, j'en ai fait. Ça marche pas, là. Non. Fait que là, t'as toutes les jeunes qui sont là, qui mangent, qui savent pas trop, puis c'est full bruyant. Il y a les néons, il y a pas de scène, il y a pas d'éclairage, il y a rien. Il y a une radio avec moi qui a un micro, genre, là, ou un micro sans fil, mais qui sonne cacane. En tout cas, il y a pas d'équipement. Et la cafétéria est comme séparée en deux, OK? Fait que d'un côté, t'as les jeunes qui mangent. De l'autre côté, t'as la cafétéria où est-ce qu'on va chercher nos plateaux et tout. Et au milieu, c'est comme un genre de couloir pour circuler. Moi, je suis là. Je suis dans le couloir. Dans le couloir. Fait que derrière moi, il y a le monde qui sort de la cafette pour comme me contourner puis aller s'asseoir. Ouais. Devant moi, il y a 200 jeunes qui s'entorchent, qui savent même pas je suis qui. Genre, eux, ils doivent penser que je suis une nouvelle surveillante, là. Tu comprends? Ouais. Comme, il y a rien qui indique que je ne suis pas comme les autres adultes. Et il y a tout le monde qui circule parce qu'ils vont chercher leurs livres, ils ont fini de dîner, il y a ça. Alors ça, c'est le setup. Puis il faut que tu fasses combien de temps là-dedans, mettons? 30 minutes, mais sur les 2 dîners. Fait que tu comprends que quand j'ai fini le premier dîner, je suis genre, mais le deuxième, il faut que t'en fasses un autre. Ce sera pas mieux. Là. Tu sais, quand tu sues, là, j'avais la brassière en sueur, genre, j'ai la petite moustache, j'ai tout donné. Oui. Ça a quand même été épouvantable. Mais, fait que je finis le premier, mais c'était pas le fun. Mais ça s'est passé, là. J'étais genre, bon, Okay. Puis j'étais comme, ça peut pas être pire. Ça a été pire. Et ça a été pire que tout. Puis la raison pour laquelle tu t'es mis à pleurer, c'était-tu toi qui en peut plus, ou c'est que les jeunes étaient méchants puis ils étaient genre « Ta gueule! » C'était une accumulation. Puis honnêtement, ça s'invente pas. Tout ce que je vais te dire là est 100% vrai parce que même en m'imaginant le pire scénario, j'aurais pas pu m'imaginer ça, OK? Donc, deuxième show, déjà, je sais que ça va être catastrophique, mais je me dis, hey, je suis une guerrière, j'en ai fait plein, pense à ton chèque, let's go, tu sais, on y va. Puis au pire, c'est comme chez nous quand je répète devant un mur, là. J'ai pas besoin de faire rire personne, j'ai juste besoin de faire 30 minutes, mettons 22, personne va s'en rendre compte, là. Tu sais, comme, let's go, là. Fait que ça part, puis là, je dis, hey, OK, bon, c'est moi, je suis humoriste, je vais être là pendant 30 minutes. Là, il y a une fille qui est assise juste en avant de moi, puis elle est comme... 30 minutes à ses amis. Puis je suis comme, yo, t'es pas dans Mean Girl, là. Qu'est-ce que tu fais? T'es pas Regina George, là. Prends sur toi, ma belle. Là, évidemment, ils ont tous pas ce référent-là. Fait que ça, puis là, un moment donné, je fais une joke. Puis il y a un autre gars qui est assis juste en face d'elle. Puis il me regarde, puis il fait... Oh non! Hey,
Hey, moi, là, elle va te laver la bouche avec du savon! Hey, puis moi, déjà. Fait que je le regarde, je suis là, après le show, tu vas m'amener ton agenda, je vais écrire un message à ta mère. Là, il s'est placé. Wow. Mais j'ai aucun pouvoir de faire ça. Non, je sais bien. Mais ça. Puis là, après, je me dis, correct, on continue. Là, il y a encore une fois, genre un prof qui me contourne avec son cabaret ou je sais pas trop. Fait que ça continue. Et là, je te jure, Josiane, je suis en train de faire du stand-up. Il y a un petit gars qui arrive à côté de moi, qui dit rien, puis qui fait un backflip. Oh! C'est tellement chien! Mais c'est tellement ça, être ado, genre! Pas rien du tout. Puis il s'en va. Après, tu fais t'applaudir? Non, pas plus qu'un autre. Là, OK! Fait il a fait un backflip à côté de moi. Puis là, je suis comme... Mais quelqu'un va intervenir. Tu sais, ça se peut pas, là. Et là, c'est à ce moment-là que je réalise que je suis la seule adulte dans la cafétéria. Il n'y a pas de surveillant. Il n'y a pas de surveillant, il n'y a pas de prof. Je suis la seule adulte. Puis je te jure, ça, je pense que je l'ai imaginé, que les portes sont fermées. Oui, mais genre, il y a une révolution, là. Genre, une révolution, là. Les enfants, les mineurs sont comme... On abat les majeurs! Oui! Ils m'ont pitché dans la fosse aux lions pendant qu'eux vont fumer des clopes en arrière. Tu sais, comme c'était vraiment ça le feeling. Puis là, tu te dis, ça peut pas topper le backflip. Ouais, c'est ça. Oh! Ça a topé le backflip. Les majorettes, quelque chose. Je continue. Et là, il y a 2 petits gars qui arrivent puis qui me tapent sur l'épaule. Fait que là, je me retourne, prête à dire « Je n'ai pas les clés du local d'ordinateur. » Fait que je me retourne, puis là, ils me tendent la main. Fait que je sais pas, réflexe. Moi, je tends la main. Ils me mettent 2,25 cents, puis ils me disent « Tiens, madame, voilà ton type, tu peux t'en aller. » Gab, je me prononcerai pas là-dessus. Ben, je pense que tout le monde sait de qu'est-ce que j'en pense. Voyons donc! Et là, si tu te poses la question « Quand est-ce que j'ai pleuré? » Ben là! C'est là! C'est là! Là! T'es comme, c'est quoi mes choix de vie? C'est pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis là? Pourquoi je m'impose ça? Oh non, mais terrible! Fait que là, je suis partie à pleurer. Et là, j'ai cherché du regard un adulte en qui je peux avoir confiance. Il n'y en avait pas. Et moi, mon premier réflexe, ça aurait été juste de partir avec leur micro, puis dans mon auto et quitter. Ouais. Mais je sais pas, je suis où dans l'école? Parce que c'est une méga grosse école. Fait que ma seule option, c'est d'aller pleurer dans le local où j'avais ma loge, puis attendre que la cloche sonne pour ensuite quitter en pleurant jusqu'à ma voiture. Fait que je m'enferme là, puis là, je pleure, puis je suis comme « Oh my God », puis je braille. Fait que là, il y a quelqu'un, je sais plus quel adulte qui vient me voir, « Hey, on s'excuse, c'est pas de même d'habitude, les enfants vont être rencontrés, c'est des enfants à problème, ». Puis je suis comme « Mais si vous saviez tout ça, pourquoi vous m'avez laissé tout seul là-dedans? » Et là, c'est ce moment précis que le directeur adjoint, ou je ne sais trop, pendant que je suis en larmes, full de mascara, en train justement de remettre en cause tous mes choix de vie, qui vient me voir puis qui fait « Hey, en tout cas, j'aime tellement 3 bières. » Ah! Mais là! Puis je suis 3 bières étant ton podcast que tu faisais à l'époque? Oui, mais je suis comme, c'est pas le temps! Non! Tu broyes, là! Tu broyes! Puis, voyons! Ah, écoute, tout était terrible. Gênant. Tout était terrible. Et là, quand je sors du local pour me faire escorter jusqu'à mon véhicule, il y a une gang de jeunes qui sont là, puis qui sont comme « Oh, madame, tu sais, écoutez-les pas, ils étaient pas cool. » Puis là, ils m'applaudissent, puis ils me font comme une aide d'honneur. Puis moi, je suis juste comme « Hey, vous allez tous! » Hey, non, mais je suis à la même place que toi, ils m'auraient pas touché pas à toutes. Genre, vous êtes des vipères, gang de jeunes! Non, j'y aurais pas cru. Tu sais, toi, t'es là, t'aurais-tu vraiment reconnu si celui qui t'a fait une aide d'honneur, c'était pas celui qui t'écoutait pas puis qui t'envoyait chier dans le non, café? c'est ça. Mais je pense que c'était un bon fond, mais j'étais pas prête. J'étais pas prête à le recevoir, ces applaudissements. Mais je pense que eux, 30, ont été cool, mais je l'ai pas vu comme ça. Et là, je suis partie, puis là, je pleurais, puis j'ai pleuré là, vraiment longtemps. Mais tu vois, après, il n'y a plus rien qui m'ébranle dans un show. C'est ça. Je suis comme, tu vas-tu me faire pleurer? Non? Fuck you. Oui, et au-delà de ça, je suis sûre que t'as tellement appris pour, mettons, ton prochain show d'école secondaire après, là. J'en ai pas fait pendant un bout. Ben, c'est ça, mais à un moment donné, là, tu sais, quand tu vis le pire, dans des conditions qui n'avaient pas d'allure, pas d'adulte, rien, ben là, au prochain, tu t'assures d'avoir sur un contrat, je sais pas trop, des clauses qui fait « Hey, je veux des adultes, je veux ci, je veux ça, je veux de la vraie technique, une scène, ça n'a pas de sens. Ben oui, tout ça. Mais c'est parce que, tu sais, nous, on travaille dans le milieu. Fait que nous, on prend pour acquis
qu'il va avoir une scène, il va avoir de l'éclairage, il va avoir un micro. On prend ça pour acquis, alors que c'est pas acquis nécessairement. Mais ce que ça a fait aussi, c'est que là, je fais plus de secondaire 1-2. C'est trop petit, c'est trop jeune, ils comprennent pas l'humour, ils veulent comme se prouver, ils ont des moustaches molles, tu sais, comme, c'est pas ça, là, c'est vraiment pas ça. Fait que secondaire 3, mon temps, oui, secondaire 1-2, c'est terminé. Oh my God! Mais je dois dire après, par contre, que j'ai été contactée par la direction qui m'a écrit une lettre d'excuse et 2-3 parents, là, qui m'ont écrit pour faire « Sachez que mon enfant, je vais dire c'est fait ramasser, mais tu sais, on lui a parlé, c'est inacceptable, on s'excuse, ça se reproduira pas, tu sais, c'est pas... » Fait que ça, au moins, j'ai trouvé que, tu sais, mettons, les parents, ils étaient pas présents, fait qu'ils pouvaient pas contrôler, fait que j'ai aimé qu'il y ait cette rétroaction. Mais c'est ça. C'est la fois que j'ai pleuré dans une école secondaire. Mon Dieu, c'est délicieux, mais en même temps, ça fait faire des cauchemars. 100%. Puis ce que je retiens, tu disais que justement, tu fais plus d'école secondaire 1 et 2. Ouais. Mais j'ai le goût de savoir, est-ce que t'en book ou t'as eu beaucoup trop d'empathie pis t'es comme, je veux pas faire vivre ça à personne, ou tu te dis, non, je m'avance, puis j'envoie un tel puis un tel dans des écoles secondaires 1. Non, ben en partant aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'humoristes qui font pas secondaire 1-2 parce que, encore une fois, c'est souvent, c'est plus jeune, ils ont pas la maturité de comprendre des blagues, mais j'ai 2-3 humoristes qui en font des écoles des secondaires 1-2 et qui sont très bons parce qu'ils ont le matériel pour. Fait que, tu sais, mettons, Jérémy Larouche, il est excellent. Avec des secondaires 1-2, il sait leur parler, il sait s'approcher, tu sais, c'est les... voyons, je vais te le dire. Il sait établir un contact avec eux. Donc, c'est vraiment... tu sais, il y en a là, quelques-uns qui en font, mais je demande toujours à mes clients, c'est quel secondaire? Et quand on me dit 1-2, je vais valider avec mes humoristes s'ils acceptent. Mais je le cache pas, genre... Ah, c'est au secondaire. Je le dis d'avance, c'est secondaire 1-2, est-ce que tu veux? Ah, c'est drôle. Donc, voilà. Puis souvent aussi, c'est qu'ils sont comme, OK, mais 15 minutes. Oui, c'est ça. Oui, je suis totalement d'accord. D'accord. Puis je me souviens, à un moment donné, ensemble, je sais plus si c'était un corpo, c'était quoi, mais on a fait un show ensemble en Ontario. Oui! Où on a été pris dans une tempête de neige. Oui! On pensait jamais en revenir de cette affaire-là. Oui! Déjà d'aller se tuer en Ontario pour un petit corpo. Oui, puis c'était loin, C'était loin, perdu dans un rang. Oui, on s'est arrêté dans une station-service. Il avait fallu comme nettoyer les wipers 2-3 fois. Puis on dirait que là, plus je réalise que plein de fois, nous autres, on a... Mais moi, je pensais que t'allais parler... À un moment donné, on a vu un meurtre. On a vu un meurtre. De quelqu'un. On est en char. On est en show. Et il faut préciser que moi, je suis full enceinte. Oui, je suis full enceinte. C'est un corpo. C'est un corpo, puis c'est loin. Puis c'était un corpo qui avait comme fait... Ouais, dans un trou dans les Laurentides. Oui, dans un bar. Puis on était plus d'humoristes que de public. Oui, ça avait pas rapport. On était genre 12 humoristes sur le show. Et je me souviens que le bar avait contacté l'école de l'humour pour avoir des humoristes. Oui. Puis il n'y avait pas le matériel nécessaire pour nous recevoir. Puis c'est l'école qui leur avait loué des micros puis tout. Puis au final, c'est ça, il y a 8 personnes dans le bar. Puis nous autres, on est comme, je sais pas, 8 humoristes, puis il y a 6 personnes dans le bar. Bref, on s'en va là. Toi et moi. Toi, t'es full enceinte. Le show finit. Puis là, ça fait que t'étais confiante, là. Oui, on part de là, puis t'es comme, c'est mon coin, je sais où est-ce qu'on s'en va, fais-moi confiance, on est arrivé par là. Puis on s'est full perdu. Ouais, moi, j'avais pas de GPS. Non. Tout ça à bord de mon beau Ford Focus 2011 bleu. Le char de l'année. Fait que là, on était dans le char. À l'époque, il était pas loin de l'année, par exemple. Oui, c'est vrai. Je venais de l'acheter probablement. Puis on s'est vraiment perdu. J'avais pas de GPS, rien. Non, puis on était sur des petites routes, là. Oui, puis tu sais, moi, j'étais avec une femme enceinte, là. Puis on s'est retrouvés dans une espèce de rang cul-de-sac. Cul-de-sac. Puis on a été loin dans le cul-de-sac, là. Moi, j'avais compris. Moi, je me disais, ça débouche. Ça va déboucher au pays des merveilles. Genre, non, mais je me dis, confiance. Puis c'est vraiment un chemin de campagne, là. Tu sais, c'est pas bien déblayé. C'est des arbres partout. Puis t'es comme, je le sais où est-ce qu'on est. Et là, c'est toi qui aurais dû être inquiète que moi, je veuille te dépecer. Genre, j'avais l'air de t'amener dans un repère. Mais à un moment donné, on s'est comme... au cul-de-sac. Puis il y avait un char devant nous. Puis il est tard, là. Il est genre minuit. Oui, minuit. Et il y a un char devant nous. Le gars, il rouvre le coffre. Puis on dirait qu'il sort
un cadavre dans un tapis. On dirait qu'il y a un cadavre dans un tapis, puis on dirait que le gars, il s'en va le pitcher dans le bois. Oui! Puis là, je me rappelle que toi puis moi, on est comme... Puis nous, on arrive avec les gros Ford chars qui l'éclatent. Avec ma belle Ford Focus bleue qui avait des petits néons qui changeaient de couleur dedans. Genre les deux filles qui arrivent. Puis je me rappelle vraiment j'ai fait un bout sur leur pilon, là, de genre... on décollait! Genre, puis on a été un peu... Oui, choqué. Oui. Sous le choc. Et je pense que le lendemain, c'était ton shower. Oui, c'était mon shower. Bébé. Une affaire de même. Imagine, t'aurais pu jamais aller à mon shower. Parce que, c'est ça, on a quand même... Puis on n'a jamais su qu'est-ce qu'il faisait là puis qu'est-ce qu'il pitchait, hein? Non, mais là, on dirait que ça m'allume. Là. C'est peut-être le true crime en moi. Là. Si on demande à l'école de l'humour de retrouver, mettons, ce contrôle-là, eux autres, ils gardent tout. Là, on pourrait retrouver la ville puis voir si, tu sais, y avait-tu eu un meurtre dans ces eaux-là, dans ce coin-là, puis on est les seuls témoins, Gab. C'est vrai! On est les seuls! Mais c'était tellement weird. Oui. Puis il nous a vraiment regardé comme... C'est pas supposé d'être là. On venait le déranger dans son projet. Hey, on dirait que j'y pense, puis je me dis, on parle pas assez souvent de cette histoire-là. Ben, vraiment pas! On part en tournée! On part en On va tournée! juste raconter ça. C'est un set sur un meurtre qu'on a vu il y a 12 ans. Mais on le sait pas. Peut-être, tu sais, qu'il est juste pas écologique, qu'il y a pas d'éco-centre chez lui puis qu'il venait garrocher des pneus, là. On le sait pas. Ben, ça Mais qui enroule ses pneus dans un tapis? Puis ça avait la forme d'un corps. Oui. C'était troublant. Oui.